Toi le grand, toi qui tapais ta poitrine, toi qui effrayais tout le monde, toi qui effrayais le grand, le petit, l'enfant, où es-tu? Tu es tombé, tu es tombé, tu es tombé comme l'axe brillant est tombé, tu es tombé. Celui que tu as combattu prendra ta place, il prendra ta place. Vermisseau, qui es-tu? Oseras-tu taper ta poitrine? Connais-tu ton sort? Celui que tu as mis en prison, il sortira. Mon serviteur sortira. Le Seigneur l'a dit, il a signé, il sortira. Sais-tu où tu seras? Je te réserve une fin misérable. Tu es aujourd'hui, mais tu ne seras plus demain. Qui es-tu? Toi qui tapes ta poitrine et qui hausse les épaules. Toi qui as demandé la protection des plus grands, où sera ta force? Ceux qui étaient ta protection, viendront-ils te sauver? Tu seras tout seul et abandonné de tous. Tu n'auras pas de soutien. Tous t'abandonneront parce que je les jugerai tous. Des provisions pour les élus. Faites des provisions. Élus de l'Éternel dans cette nation, ne vous laissez pas surprendre. Faites des provisions, des provisions, des provisions. Ne vous laissez pas surprendre, mais laissez-vous avertir. Nul ne sait le jour ni l'heure, mais l'Éternel l'a fixé. L'Éternel ne veut partager sa gloire avec personne. Nul ne sait le jour ni l'heure, mais il a déjà arrêté. Il suffira d'un simple signal. Des bébés seront tués. Les enfants seront tués. Les jeunes gens seront tués. Les jeunes filles, les femmes enceintes, les hommes, les vieillards, ils seront passés par l'épée. Ceux qui ont refusé mon message, ceux qui ont refusé de m'accepter, ceux qui ont refusé d'être avertis, vous tomberez tous. Seuls les survivants seront ceux que j'aurai marqués de mon sceau et qui auront accepté de marcher selon ce que je leur ai dit. Ils suivront mes instructions et ils seront sauvés. Ils seront sauvés pour aujourd'hui et ils seront sauvés pour l'éternité. L'Éternel a parlé, il a arrêté et il a signé, et cela se fera et s'accomplira. Le temps n'est plus à dormir. Levez-vous et je vous donnerai des instructions. Sentinelles, où êtes-vous? Sentinelles dans cette nation, réveillez-vous. Réveille-toi, sentinelle. Ton Dieu a des instructions à te donner. Évangéliste, où êtes-vous? Sortez dans les rues. Prophètes, où êtes-vous? Je remplirai vos bouches. Sortez, donnez les messages. Sortez. Change ton cœur, Église ivoirienne. Change ton cœur. Ton cœur est mauvais. Ce n'est pas le cœur de mon épouse. Change ton cœur. Reviens à moi. Repens-toi. Humilie-toi. Change ton cœur. L'époux vient et il te voit sale. Tu es si sale qu'il ne peut t'approcher. Église ivoirienne, tu es sale. Ton époux n'ose s'approcher de toi. Humilie-toi. Prie et cherche la face de l'Éternel. Humilie-toi. Tu es si sale. Quelle est cette saleté? Quelle est cette odeur nauséabonde? Pourquoi ces mangeurs de chair et ces buveurs de sang? Pourquoi tant de pasteurs, mangeurs de chair et buveurs de sang? Que faites-vous au milieu de mon église? Vous les loups ravisseurs, vous qui prenez la graisse des brebis, vous tomberez tous. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous humiliez pas, vous tomberez tous. Vous tomberez en un instant, en un clin d'œil. Vous ne vous en rendrez pas compte. Vous descendrez en enfer parce que vous refusez de vous laisser avertir et de vous humilier. C'est à cause de toi, Église ivoirienne, que je ferai venir l'épée. C'est bien à cause de toi que je ferai venir cette épée. Toi à qui j'ai donné le mandat du réveil, tu as démissionné. Tu as délaissé ma sainteté et tu allais te remplir de la gloire du diable. Pourquoi fais-tu saigner mon cœur, Église ivoirienne?
C'est à cause de toi que je ferai venir l'épée. C'est à cause de toi que je déverserai ma colère. Je t'ai confié la mission du réveil, mais tu as échoué. Et tu combats mes prophètes. Tu combats mes vrais évangélistes. Et tu combats les vrais pasteurs. Tu les détruis et tu les nuis. Tu payeras. Dehors les chiens. Dehors les loups. Dehors les enchanteurs et les bandes de scélérats. Arrière de moi. Église ivoirienne, je vais te nettoyer. Tu seras dépouillé de la gloire de Satan. Tu seras revêtu de ma gloire, mais tu connaîtras l'épée, la souffrance, le péril, la famine. Tu la connaîtras et tu t'assiras à terre, tout dépouillé, et tu rechercheras la gloire de ton Dieu. Sortez des synagogues. Il est temps de sortir des synagogues. Refusez le vieux levain. Pharisiens, scribes, sadducéens, vous serez jugés. Côte d'Ivoire, tu souffriras la faim et la famine. Mais je te donnerai de nouvelles instructions pour ton repositionnement. Ce ne sera pas le repositionnement d'un homme, ni de l'Union européenne, mais les instructions que l'Éternel donnera au chef qui sera choisi. Celui qui l'établira à la tête de la nation. Loin de l'Éternel, il recevra les instructions pour le réveil, le repositionnement, la gloire et la restauration. Tu souffriras la famine, la sécheresse et la faim. Les pays qui t'entourent se moqueront de toi. Ils diront, mais comment est-ce que tu as pu arriver à cette position? Comment est-ce que tu as pu tomber si bas? Mais ils ne savent pas la gloire que je cache pour cette nation. Parce que je restaurerai ce pays. Parce que j'aime ce pays. J'ai tissé une alliance avec la Côte d'Ivoire. L'alliance a été tissée avec les pères de cette nation. Les pères ont tissé une alliance avec la nation sainte que je me suis choisie.